Bienvenue dans votre magazine. C'est avec le plus grand des plaisirs que nous vous retrouvons pour ce nouveau magazine. Mais surtout, merci de prendre le temps de le regarder puisqu'on parle des thématiques qui impactent notre société. Au-delà de ben chiffres, c'est ben la vie, c'est ben famille et c'est ben parcours qui interpelle nous quand nous causons sur ce sujet-là. Et si l'autisme ne te considère pas comme une différence, mais comme une la force. C'est ce qui nous peut guetter avec nos invités sur le plateau pour marquer la journée mondiale à la sensibilisation de l'autisme. Nous avons le grand plaisir pour accueillir la présidente d'Autisme Maurice, Laura Vantard-Augustin. Bonsoir Laura. Bonsoir Nathalie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Donc, aujourd'hui, nous pouvons essayer, explique à un téléspectateur comment le travail de Autisme Maurice peut faire et surtout comment et je peux mesurer le chemin qu'ils viennent déjà parcourir. Alors, pour commencer, Laura, quel est le signe de l'autisme? On commence par le commencement. D'accord, merci Nathalie. Alors, les signes de l'autisme, allons dire qu'il est très vaste parce que l'autisme en elle-même, c'est un sujet vaste, on appelle un spectre. Donc, bien souvent aussi, nous pouvons parler de la TSA, donc c'est le trouble du spectre autistique. C'est pareil. Pourquoi nous cause spectre? Parce que ce qui nous est capable d'observer comme signe, à partir, disons, de l'âge de 3 ans, ou même des fois un petit peu plus avant, allons dire tout ce qui est plus flagrant, c'est que l'enfant ne va pas regarder dans les yeux, donc il n'y a pas ce contact visuel. Il peut y avoir que l'enfant aussi ne va pas répondre quand on l'appelle. On voit qu'il n'y a pas de... Peut-être qu'il n'entend pas. Certains peuvent penser ça, mais c'est juste qu'il ne répond pas. Et puis, il peut ne pas commencer à vraiment dire des mots. Alors, il y a certaines choses que quand on dit, et papa, maman, l'enfant va répéter. Et donc, si un enfant est atteint du trouble de l'autisme, il ne va pas forcément le faire. Et il y a aussi, peut-être quand ils vont commencer à marcher, on voit qu'ils marchent sur la pointe des pieds, que l'enfant commence à, allons dire, papillonner un peu. Donc, c'est faire des gestes comme ça ou se balancer. Alors, ça, ce sont des autorégulations. C'est pour eux-mêmes, c'est pour qu'ils puissent se retrouver dans l'espace-temps, mais que peut-être, nous, on ne va pas forcément comprendre. Mais ce sont un petit peu les signes qui peuvent nous mettre un peu sur la piste. Et aussi, l'enfant ne va pas forcément être attiré par certains jouets que les autres enfants peut-être vont aimer et jouer peut-être avec quelque chose, un jouet spécifique. Jouer avec les voitures. Donc, tous les enfants vont rouler les voitures, vont faire taper les voitures, mais l'enfant avec l'autisme va tourner la voiture et tourner les roues et faire ça pendant des heures, par exemple, ou aligner des choses. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu les signes qu'on peut voir qui sont les plus, allons dire, plus souvent. D'accord. Donc, quand on explique-nous ça, ça ne veut pas dire que automatiquement, pour un parent qui peut être cette émission-là, qui a un bébé à la maison, si jamais c'est une reconnaître ça des 3 signes-là, ça ne veut pas dire que l'enfant est autiste. D'où l'importance de faire le diagnostic, Laura. Donc, depuis qu'Autisme Maurice existait, vous êtes toujours prône le diagnostic. Alors, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ont toujours pu faire un diagnostic et qui fait important? Heureusement que oui. Donc, avec l'aide d'un sponsor, nous pouvons arriver à garder le service ouvert. Et c'est très important de faire le diagnostic. Donc, le diagnostic se fait au CEDAM. Et ça, le CEDAM, c'est quoi? C'est le service d'évaluation des autistes à Maurice. Donc, ce que nous faisons, nous avons un test. Donc des questionnaires auxquels les parents vont répondre, mais avec l'aide de nous, l'équipe. Il y a une équipe qui est dédiée. Et il n'a pas commencé, comment nous aller avec l'enfant. Oui, venez, on va faire les tests, etc. Non, il n'a pas une étape. Donc, ça veut dire que si arrivé l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, on commence à voir que vraiment là, nous pouvons trouver, il y a certaines choses qui peut-être nous besoin
guetter un peu plus en profondeur. Et là, on peut appeler CEDAM. Donc, la CEDAM, ce qu'il va faire, on aura un premier rendez-vous. Lors de ce premier rendez-vous, il y a certaines questions qui sont demandées, qui sont posées, pour voir si vraiment, est-ce que cet enfant-là présente des signes qui présentent l'autisme. À partir de là, si on voit, oui, il y a des signes, alors dire assez importants qui nécessitent plus d'être approfondis, là, il y a un deuxième rendez-vous. Lors de ce deuxième rendez-vous, là, on va observer l'enfant et aussi il y aura des questions qui sont posées aux parents. Donc, c'est à partir de là que tous les tests et les observations sont faites. Et le troisième rendez-vous, c'est pour vraiment expliquer le rapport, tout ce qu'on a trouvé, les observations qui ont été faites et où se trouve l'enfant chez le spectre de l'autisme, mais surtout, ce qui est très important, comment aller de l'avant. Parce que ça ne s'arrête pas là. C'est pas une fin en soi. Si l'enfant a des signes de l'autisme et que, mais il y a des choses à faire. Donc, il y a des thérapies, il y a un accompagnement à faire. Et tant qu'on fait ça, et le plus tôt on le fait, plus de chances l'enfant a à être autonome et indépendant dans sa vie d'adulte. D'accord. Donc, le diagnostic, vous l'aurez compris, c'est primordial et c'est très important pour vraiment mettre un mot là, c'est qui ces enfants-là peut gagner, gagne confirmation que l'enfant est autiste. Et donc, ça ne veut pas dire que l'enfant, comme on dit Alain, quand l'enfant est autiste, que c'est fini. Au contraire, c'est là où tout commence. Voilà. Et c'est là que, où à Autisme Maurice, vous êtes mis un programme d'apprentissage et c'est un programme, vous pensez, pédagogique. Alors, comment est-ce qu'il je te fais, c'est-à-dire à quel niveau l'école spécialisée pour les enfants autistes? Alors, déjà, nos éducateurs et notre personnel en général sont formés spécialement et en autisme. Donc, et c'est une formation qui est continuelle, qui est sur le tas, mais aussi, allons dire, en classe. Donc, pour commencer, les malheureux, pour dire que notre école, on commence à prendre les enfants à partir de l'âge de 5 ans. Donc, pour la petite enfance, malheureusement, la maternelle, on n'a pas encore. Mais on y travaille. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, on y travaille, mais donc on commence avec l'âge de 5 ans. Et quand l'enfant arrive à 5 ans chez nous, il y a l'adaptation qui se fait, comme tout autre enfant qui rentre à l'école, hein, l'adaptation. Pour nous, c'est différent. Alors, il faut que l'enfant s'adapte à son environnement, avec les personnes qu'il va voir tous les jours, avec les amis qui l'entourent. Et aussi, c'est le personnel qui va s'adapter à l'enfant. Parce que chaque enfant est unique. Chaque enfant a ses propres besoins. Chaque enfant se développe d'après sa vitesse de croisière. Donc, c'est très important pour nos encadrants de voir, OK, qu'est-ce qu'on peut faire avec tel ou tel enfant? On ne peut pas faire la même chose. Mais, donc, ce qu'on fait, on travaille beaucoup sur l'autonomie, sur l'hygiène, pour ceux qui ont besoin. Et les enfants n'arrivent pas toujours, ils ne sont pas propres. Des fois, à l'âge de 15 ans, toujours pas. Donc, on travaille toujours avec ces enfants-là, même les jeunes adultes. Et donc, on fait l'écriture, on fait la peinture, on fait un peu de pré-mathématiques, on écrit. Donc, il y a des enfants qui peuvent lire, qui écrivent. On a des petits génies en dessin chez nous. Donc, voilà, c'est plus accompagner l'enfant. Il y a une pédagogie, oui, mais ce n'est pas une pédagogie qui est là, qui est stricte et qui est carrée. Donc, on sort constamment hors de la boîte. Tout à fait. Et c'est ce que c'est important pour nous en tant que société, le public, bien comprend qu'il y a des enfants qui sont autistes, c'est des enfants qui ont des fois un handicap
invisible et l'enfant ne pas connaître si ces enfants-là hein, il a peut-être un petit problème par exemple pour exprimer ou alors il y a quelque chose qui il va faire pareil comme ce frère ou bien ce sœur donc comment dire hein, nous besoin nous aussi attentifs à ça et justement jusqu'à tout à l'heure, on amène un badge qui pour Oui. montrer nous à l'écran. Donc, pour montrer nous ça badge là dans un petit moment. Donc, on peut dire, ça c'est pour le public qui peut vous connaître D'accord. Oui. comment nous, en tant que public, nous pouvons reconnaître justement un handicap invisible. Alors, moi, je ne connais pas nous pouvons faire tout de suite à la caméra. Sinon, dans quelques instants, hein, nous pouvons montrer un petit peu plus près. Un petit peu plus près, comme ça, le public peut capable de trouver. Alors, si nous causons le regard hein, des Mauriciens, comment est-ce qu'il a évolué, Laura? Parce qu'il me rappelle l'important qui nous connaît, qui est même une maman de 2 enfants autistes. Donc, vous vivez cette situation tous les jours. Et comment est-ce qu'il trouve le regard des Mauriciens? Parce qu'il me fait une petite parenthèse. À l'époque, il y avait Feu Géraldine Alifon qui vient explique-nous, raconte-nous ce quotidien dans BIS. Et il même dit à nous qui trajet les faire. Très souvent, il est sorti dans le nord, il allait jusqu'à Trobiche, s'il en vient de la mer. C'était assez compliqué. Donc, pour une maman de 2 enfants autistes, comment est-ce qu'il trouve le regard des Mauriciens sur le syndrome? Je vais parler en général. Donc, nous dire que depuis 10 ans maintenant, me trouver qu'il y a une petite amélioration. Hmm. Donc, quand même, la sensibilisation, il peut jouer ce rôle petit à petit. Mais il y a encore toujours tabou. Il y a encore toujours un regard malveillant de certaines personnes. Ça veut dire que quand nous trouvons un enfant, allons dire, donc quand l'enfant lit non-verbal, ça veut pas dire qu'il peut dans la voix. Et dans la voix, il peut faire un son. Et des fois, ce sont des sons en continu. Ouais. Et il y a des personnes qui vont vous regarder un peu de travers, comme si pour vous faire comprendre, faites l'enfant se taire, s'il vous plaît. Et il y a même certaines personnes qui savent hein, c'est quoi l'autisme et qu'on est assis dans une réunion. S'il vous plaît, il faut le calmer. On est désolé, on ne peut pas faire mieux. Donc, l'enfant, chaque enfant est différent, comme je vous ai dit, et c'est pas évident tout le temps. Donc, il y a des enfants qui peuvent piquer une crise. Allons dire peut-être dans un supermarché. Tout le temps, on a l'habitude d'aller au supermarché, on y va. Mais arrivé un moment, allons, on dit, fait une crise de comportement. Et sa crise de comportement-là, c'est sa façon de s'exprimer. Ça Voilà. veut dire qu'il y a des affaires qui ne sont pas bonnes. Il y a des affaires qu'il a envie de dire, mais que nous pas comprendre de suite. Et alors, le temps que la personne, la maman, le papa ou le responsable, la personne qui écrit comprend, il est difficile pour nous calmer. Ça ne veut pas dire que l'enfant est mal élevé ou quoi que ce soit. Mais donc, moi, ce que je peux dire, c'est demander la bienveillance. Et soyez bienveillants. Oui, soyez bienveillants. Alors, ce qui est intéressant de comprendre aussi dans ce que vous nous dites là, Laura, c'est qu'il n'est pas aussi simple pour un parent qui a un enfant autiste, peut dire, allez, mets-toi savate, ou bien mets-toi soulier, nous pas le supermarché, nous aller, hein, des fois, assez vite, me les dire, et nous rentrons dans le supermarché, nous prenons ce qu'il nous l'est, et puis voilà, c'est bon, c'est fini. Pour vous, un enfant autiste, c'est pas le cas. Peut-être, comment on peut dire, une petite chose qui peut agacer, peut-être c'est la lumière, Oui. des fois, capable d'agacer un enfant autiste. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne sensibilité sensorielle. Et parmi les capables, la lumière, ça peut être le bruit, ça peut être un démon qui passe, un parfum qui n'est pas content, qui s'est fatigué. Ça peut être un son brusque. Ou alors, si nous habitons à aller et que nous habitons faire une certaine path, donc si nous commençons par le premier rayon, il faut toujours faire le premier rayon, même si on n'a pas besoin de quelque chose dans ce rayon-là. Mais bizarre sa routine-là. Donc, si nous prenons l'habitude d'emmener l'enfant, bizarre suivre même routine. À la rigueur, certains, l'hypervie passe avec même caisse. Donc, si c'est la caisse 5, on a l'habitude d'aller, il faut aller à la caisse 5. Si c'est fermé, là, c'est compliqué. OK. Il est bien capable d'expliquer, faire comprendre, tu vois, il n'y a personne, il faut bouger, venir ici ou là.
Mais donc, tout ce qui est spontanéité, ça n'est pas capable trop à atteindre d'une personne qui vit avec l'autisme. Donc, Il c'est faut le spectre toujours qui est... préparer. Voilà, c'est le spectre qui exige ça. Hein. C'est pas qui Ouais. l'enfant, comme on peut dire, Non. l'inhabitué passe par le début, c'est-à-dire par une réunion voilà, numéro 1, nous qu'à dire. Si demain, on envie passe par réunion numéro 2, ça peut déranger l'enfant. Donc, c'est une Ouais. petite chose qui est aussi, on va pas dire bête, mais simple, qui ces enfants-là pas capable de supporter, en fait. Oui, Et c'est ce qui nous besoin comprendre en tant que public. ouais. Qu'en est-il? Parce que moi, je pense justement à une maman raconte-moi effectivement, qui, ces enfants, des fois, il y en avait un trouble incroyable. Même il pas connu, il perd prendre avec ces enfants. Tous les jours, c'est un combat. Parce que ces enfants-là, pas tous les jours, ils pourraient réagir différemment. Et un jour, ils ont un dimanche dans figure. Et il reste fixé ce regard sur ce dimanche-là. Et la personne, elle est très en colère. Elle dit à ces enfants-là, mal élevé, qui va les béguer dans mon figure comme ça? Alors que c'est même la maman ne savait pas que l'enfant faisait ça. Donc vous aussi avez découvert ça en même temps. Donc pour vous aussi c'est un challenge, Laura. Oui, c'est un challenge pour tous les parents. Et pour tous les parents, tous les accompagnants, c'est un challenge parce que nous pas connaissons les enfants-là qui sont capables d'être sous réaction dans telle circonstance. C'est très difficile à prévoir. Des fois, tout peut se passer bien, mais dans d'autres fois, peut-être capable d'un petit problème. Mais c'est pour ça que je parle de la bienveillance et de l'indulgence parce que surtout que c'est un enfant. Il est capable, allons dire, ce rouge à lèvres. Ça peut l'intriguer, cette couleur-là. C'est quoi ça? Si cet enfant-là a l'habitude de dessiner, mais jamais il a vu cette couleur-là, mais ça l'intrigue. Mais là, nous pas connaissons qui peut passer dans la tête. C'est une mosaïque qui peut passer dans la tête, dans sa couleur-là. Donc, il ne regarde pas la personne. Il regarde un point spécifique chez cette personne-là. Ça peut être boucle d'oreille, ça peut être les verres, ça peut être les cheveux, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est un point. Et l'autiste ne va jamais regarder en général. Nous, on regarde, on voit tout. Là, les enfants autistes, non. Ils peuvent voir que les yeux. Donc, c'est pour ça que quand nous causons, c'est qu'il nous peut dire, il besoin refléter, il faut être sincère. Ça va, nos enfants-là, je trouve la sincérité. Donc, si on est en colère et qu'on parle avec un sourire, mais c'est pas bon. Parce que si l'enfant regarde que les yeux, le sourire est dans les yeux, mais on dit des mots qu'on n'est pas content, mais là, il y a conflit. Et certains vont regarder que la bouche. Donc, on regarde rien d'autre que la bouche. Donc là, on sait quand le parent est en colère. La bouche est différente. Les yeux s'expriment autrement. Ouais. Donc aujourd'hui, vous-même, vous êtes sensibilisé, une ferme aussi posée, cours pour pouvoir comprendre les enfants autistes. Alors, nous peux dire, là, le public, il y a un badge qui ils mettent en place avec l'aide de d'autres collaborateurs pour qui le public reconnaît un handicap invisible. Alors, est-ce qu'il est capable de montrer nous sa badge-là, Laura, à quoi elle ressemble au cave, get caméra, et ou explique-nous un petit peu c'est quoi? Alors, voilà. Ça, c'est le badge en question. On appelle ça le Sunflower Lanyard. D'accord. D'accord? OK. Voilà. Donc, la caméra est là-bas. Ouais. Donc, voilà. C'est le Sunflower Lanyard. Alors, ça, quand on trouve ça voilà, il y a l'enfant et puis on a... Et ça, chaque personne peut faire ce qu'il veut. Donc, c'est-à-dire? On a un tag. La personne peut mettre ce qu'il veut. Peut mettre la photo de l'enfant. On peut mettre le numéro de contact. Ça veut dire que si l'enfant s'égare, on peut savoir comment il s'appelle, quel numéro appeler, etc. Et que ça veut dire que ça, l'enfant a un handicap invisible. D'accord. Donc, on ne va pas voir. Ça peut être le type, ça peut être la dyslexie, ça peut être n'importe quoi, mais qu'on ne voit pas forcément. Donc, quand on voit ce badge, enfin, ce n'est pas nécessairement le badge, mais le cordon. Le cordon. OK, Voilà. le cordon de couleur verte, toujours. Verte et avec les fleurs, les sunflowers. D'accord, des fleurs de couleur jaune. Et donc, pour la journée mondiale de 2026, qui le monde célébrait le 2 avril, c'est l'année-là qu'Autisme Maurice peut faire. Et qui thème tu choisir? Alors, cette année, nous pouvons commencer à partir du 27. Donc, à l'école aussi, nous avons un atelier dans la dernière semaine de mars. L'atelier pour les parents.
pour travailler. Donc, ce ne sera pas les enfants qui seront au pupitre, mais les parents. Mhm. On va travailler avec les éducateurs. Et aussi, on a sensibilisation. Le 2 avril, on organise une grande marche. Donc, pour la sensibilisation à l'autisme. L'année dernière, on l'avait fait à Rosil. Cette fois-ci, on le fait à Kiepip. Alors, on va commencer. Le point de rencontre, c'est la cour de l'église de Sainte-Hélène. Mhm. Et on commence à 9h30. 9h30, disons 10h moins 15, on va démarrer. Et on va aller jusqu'à la municipalité de Kiepip, où là, on aura la sensibilisation en elle-même, on va parler, on va distribuer les pamphlets, etc. Et donc, à cette occasion, notre slogan, c'est « Nous pareil comme à toi, comprends-moi ». Et donc, on aura ça sur les t-shirts, on aura ça, on fait des parasols. Et donc, Kiepip, ça peut être parapluie aussi, Oui. avec le slogan dessus. D'accord. Donc, nous paraît comme à toi, Comprends-moi. comprends-moi. Donc, c'est un slogan hein, qui, pour impacter, hein, c'est la journée du 2 avril 2026, que ben, parents, ben, proches de ben enfants, pour même le public est invité, je suppose. Hein. Oui, Le c'est public, ouvert à tous. c'est ouvert à tous. Donc, si vous avez envie, joindre à une bonne cause, voilà, c'est le 2 avril à 10h moins 15, 9h30, nous pouvons dire, Oui. dans la cour de l'église Sainte-Hélène à Kiepip. Donc, Laura, donc, nous arrivons presque à la fin de l'émission là. D'après ce qui on trouvait jusqu'à maintenant ou l'expérience, qui restait pour faire pour intégrer encore plus ben enfants autistes dans la société? Beaucoup. Il y a beaucoup à faire. C'est-à-dire que nous-mêmes, à l'école, nous ne trouvons qu'à partir de l'âge de 20 ans, l'enfant n'est plus accepté à l'école. Oui. Donc, on n'a pas le droit de garder l'enfant à l'école. Mhm. Donc, on a ouvert un atelier qui s'appelle l'atelier Kestrel. Et là, nous prenons les enfants, nous commençons à travailler avec eux pour qu'ils soient capables d'intégrer plus tard peut-être le monde du travail. Alors, l'atelier Kestrel, qui côté les trouver? C'est toujours dans la cour de l'école de Beato. OK. Donc, on a aménagé des conteneurs pour qu'on puisse déplacer plus tard. Donc, ça, c'est un aménagement que nous faisons dans la cour même et que c'est pour les grands, donc à partir de 20 ans. Et donc, on a vu aussi, puisque c'est un spectre, il y en a qui visaient une assistance un peu plus importante. Donc, pour ces enfants-là, et là, nous pouvons travailler sur le DKR. Donc, le DKR, c'est le terme qu'on utilise à Maurice, mais nous, on préfère l'appeler le centre d'accueil de jour. Mhm. Donc, un centre d'accueil, c'est pour accueillir ces jeunes qui, allons dire, ont une assistance un peu plus importante, qui ont des pédagogie pour différents, mais qui, c'est pour travail, c'est pour quand même une petite chose pour faire, c'est pour un syllabus, un timetable, adapté à leurs besoins. Donc voilà, et maintenant, comment intégrer ces adultes qui vont intégrer le monde du travail. Il y a beaucoup à faire. Il y a la sensibilisation des employeurs et aussi là où ils seront, c'est surtout former les personnes avec qui ils vont travailler. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, hein, Laura, d'être venue dans l'émission. Pour terminer, que vous envisagez à nous? Je m'adresse à tous les parents. Tous les parents qui peuvent suspecter peut-être qu'il y a l'autisme ou qui peuvent trouver et que c'est difficile, nous pas envie d'accepter. Ça, pour moi aussi, ça a été difficile. Faire le deuil de son enfant, le deuil du rêve qu'on a pour son enfant plutôt, c'est très compliqué. Ça prend du temps. Mais pendant qu'ils nous peuvent faire ça, les mamans et les papas, faites ce qu'il y a à faire. Ça veut dire, amène les enfants là, côté Libizin, s'il y a la thérapie, fais-les faire thérapie. S'il faut le mettre dans une école spécialisée, mets-le dans cette école spécialisée. Laisse l'enfant commence à grandir, laisse l'enfant épanoui. Pendant ce temps, le deuil va être fait. Nous-mêmes, quand nous trouvons nos enfants, comment on peut évoluer, que l'enfant est heureux dans le milieu quotidien, c'est important. C'est pas à nous d'être heureux. Ah, mon enfant dans telle école, c'est super. Mais l'enfant est triste. Donc, voilà. Faites ce qu'il faut. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, Laura Vantard-Augustin. Je rappelle que vous êtes la présidente de Autisme Maurice et encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous qui avez suivi cette émission.
Je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.